And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Il semble exister des créatures dont le corps pourrait être uniquement composé d'une tête. Une tête qui rampe au fond des mers et des océans. La tête dans le cerveau. Pas si loin de certaines œuvres de fiction, il existe, à la surface de notre planète et dans ses profondeurs marines cyclopéennes, des créatures que l'on pourrait qualifier d'assez étranges. Étranges car bien différentes de ce que nous avons l'habitude d'observer. En effet, si pour la plupart des animaux qui nous entourent, il est plutôt aisé d'identifier leur avant de leur arrière, leur partie gauche de leur partie droite, leur tête du reste de leur corps, ce n'est pas le cas de ces créatures. Imaginez une créature marine. Une créature marine qui, comme pour beaucoup d'autres animaux sur notre planète, vient au monde à la suite de la rencontre d'un œuf et d'un spermatozoïde. Un œuf qui, une fois fécondé, va devenir une larve. Une larve qui, comme beaucoup d'autres types de larves, est assez reconnaissable avec une partie antérieure et une partie postérieure, un côté gauche et un côté droit. Mais une larve qui va continuer à se développer. Ceci d'une manière assez singulière, pour évoluer jusqu'à une forme adulte bien différente. Une forme adulte qui n'aura plus rien d'aussi facilement reconnaissable. Une créature adulte qui ne semblera plus avoir alors ni côté droit, ni côté gauche distinct, ni partie avant, ni partie arrière reconnaissable, ou même une tête dissociable du reste de son corps. Et imaginez maintenant que ce type d'étrange créature peut dépasser pour certains de ces spécimens le mètre d'envergure et rampe au fond d'un grand nombre des mers et océans de notre planète. C'est pour tenter de mieux comprendre l'organisation de ce type d'animaux à la structure si particulière de notre point de vue que des chercheuses et chercheurs états-uniens et anglais ont mené une étude dont les résultats ont été publiés en novembre 2023 dans les pages du très prestigieux journal scientifique Nature. Pour leurs travaux, les scientifiques ont récupéré des échantillons de tissus cellulaires provenant de différents emplacements chez chacune des créatures étudiées, alors encore à un état juvénile, ceci pour les soumettre à une analyse visant à comparer l'expression de différents gènes identifiés pour jouer un rôle dans la structuration des organismes animaux lors de leur développement. Les résultats sont assez surprenants. En comparant les données issues de ces analyses à ce qui est connu chez d'autres espèces animales à l'organisation du corps plus identifiable aux nôtres, cette étude met en évidence deux résultats particulièrement intéressants. Tout d'abord, bien que plus difficilement identifiables, ces créatures semblent bel et bien avoir une partie antérieure et une partie postérieure. Mais cette distinction semble se trouver au sein de chacun des bras de l'animal. En effet, chez cette forme de vie, l'avant semble se trouver au niveau de la partie médiane, au centre de chacun de ses bras,
et la partie postérieure semble être au niveau des parties latérales de chacun de ceux-ci. Et ensuite, contrairement à un certain nombre d'autres espèces du règne animal qui ont une expression plus marquée et assez spécifique de certains gènes participant au développement de parties du corps particulières, permettant ainsi de dissocier, notamment au niveau du système nerveux, une partie assimilable à la tête et une autre partie correspondante au tronc, ce n'est pas le cas pour ces créatures marines. Ces animaux ne semblent pas avoir, pour ces gènes, de parties dans leur organisme dont l'expression est caractéristique de la structuration d'un tronc. Ainsi, par certains aspects, ces créatures pourraient n'être que des têtes. Même si ces résultats demandent à être confirmés et élargis par d'autres études, notamment sur d'autres espèces que la seule Patyria minata présentement étudiée, pour savoir si ces conclusions sont effectivement généralisables à au moins l'ensemble des organismes de la classe des Asteroidea, il apparaît que sur notre planète, il existe des créatures bien différentes de nous. Des créatures assez étranges qui en apparence n'ont ni côté droit ni côté gauche, ont une partie avant, au centre et une partie arrière au niveau latéral de chacun de leurs nombreux bras et dont le corps pourrait, par certains aspects, n'être qu'une tête. Des créatures qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de centimètres, qui rampent au fond des mers et des océans, et que l'on nomme, dans le langage usuel, étoiles de mer. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement, en ligne, mais en anglais, qui a pour titre « A sea star is only a head ». Il est écrit par Andreas Ejnol et il est à retrouver dans la revue scientifique Trends in Genetics et sur le site cell.com. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode spécial Halloween, j'ai parlé d'un aspect assez étrange du monde vivant. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 219 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir la tendre histoire entre une mouche et un champignon mêlant infection, zombification et nécrophilie. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente au total plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKiss Bank du podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau. C'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve pour la 9e saison de La tête dans le cerveau.